Une petite vidéo assez courte, c'était aujourd'hui, ce 18 décembre, que se tenait le jugement de Villebrequin suite à la vidéo où il tirait avec des armes à feu. Il est requiert contre 6 mois de prison avec sursis. Attention, please. 6 mois de prison avec sursis requis à l'encontre du duo de youtubeurs Villebrequin pour port d'armes. Le duo de youtubeurs aux plus de 2 millions d'abonnés ainsi que leurs complices est jugé ce lundi 18 décembre au tribunal judiciaire de Charleville-Mézières dans les Ardennes pour port d'armes sans motif légitime. Ils encourent jusqu'à 7 ans d'emprisonnement et 100 000 € d'amende, comme on avait vu dans les précédentes vidéos. La playlist est dans la description, n'hésitez pas. 6 mois de détention avec sursis, 500 € d'amende et une interdiction de porter des armes pendant 3 ans. Voici la peine requise par le procureur de la République à l'encontre du duo de youtubeurs Villebrequin, Sylvain Lévy et Pierre Chabrier. Les deux responsables de la chaîne YouTube spécialisée dans l'automobile du même nom devaient comparaître ce lundi 18 décembre devant le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières dans les Ardennes pour port d'armes sans motif légitime. Représentés par un avocat, les vidéastes ont justifié leur absence par une peur que leur notoriété nuise au bon fonctionnement de la séance. Bon, ils voulaient pas que ça foute le bordel par les fanboys qui seraient venus pour les défendre. C'est toujours bizarre hein, quand tu te déplaces pas à ton propre jugement. Notamment suite à la médiatisation de l'affaire. Une décision regrettée par la procureure de la République, mais appuyée par leurs avocats. La dernière fois, ils se sont fait arrêter 7 fois en 100 mètres. C'est un vrai sujet. Ils avaient déjà comparu le 11 septembre dernier pour la même affaire en présence de leur complice, Maxime, mais sur demande d'un de leurs avocats, l'audience avait été renvoyée. La peine maximum encourue était de 7 ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende. Les faits reprochés aux vidéastes remontent au 15 octobre 2022, date de tournage de la vidéo « Exploser une voiture en tirant dans le réservoir, c'est possible ». Pendant 25 minutes, on peut y voir le duo tirer sur une voiture avec des armes de différentes puissances dans la ferme de Bazancourt, à Belleville et Châtillon-sur-Bar. Problème, ces tirs ont été effectués hors d'un stand de tir, comme le prévoit la loi. Il convient de préciser qu'au moment des tirs, aucun occupant ne se trouvait à bord du véhicule. Il y a vraiment besoin de le préciser, ça ? Clap de fin pour leur chaîne YouTube, active depuis 2017, les deux youtubeurs se sont fait connaître pour des vidéos insolites avec différents types de véhicules. Ils avaient notamment tenté de faire glisser un bus de ville, de prendre... Bon, bref, ils présentent la chaîne. Vous la connaissez, la chaîne, et ils ont arrêté la chaîne. Récemment, on en avait fait une vidéo. Simple coïncidence, selon leurs avocats, cette comparution devant la justice survient quelques jours après que la paire a annoncé publiquement l'arrêt de sa chaîne, qui était trop chronophage. Sans évoquer leur démêlé judiciaire, les passionnés d'automobile déclarent dans leur dernière vidéo se tourner chacun vers la plateforme de streaming Twitch, ainsi que vers une nouvelle aventure sur YouTube, mais cette fois solitaire pour Sylvain Lévy. Malgré l'arrêt de leur programme Villebrequin, le duo ne compte pas se séparer pour autant, loin de là même, puisque dès début 2024, il sera possible de les retrouver à l'animation de l'émission Top Gear sur RMC Sport. Alors, ils ont déjà tourné le Top Gear pour une saison, c'est la dernière fois qu'on les verra ensemble, et ça a été précisé que apparemment c'est quasiment la dernière fois qu'on les verra ensemble, on les verra quasiment plus ensemble. Le duo est officiellement séparé. Pour ceux qui n'ont pas suivi, le lien est dans la description pour la playlist, mais grosso merdo, Sylvain a dit qu'il allait continuer une chaîne YouTube autour de la bagnole, en plus de Twitch, et Pierre Chabrier a expliqué qu'il fera que du Twitch. D'après ce que j'ai compris maintenant. Il n'est pas très gaming et tout le bazar, mais il va faire du Twitch. De l'autre côté, je suis toujours triste, hein, je suis toujours dans le déni, hein, comme vous le savez. Mais bon. Et je me dis, il y a d'autres anguilles sous roche. Il y a vraiment d'autres anguilles sous roche. Au-delà de Benzine, au-delà de Pierre Chabrier, au-delà de Sylvain, au-delà de ce problème de ces démêlés de justice, forcément, t'es un peu dans la théorie du complot parce que tu comprends pas que ça se soit arrêté du jour au lendemain, en fait. Il y avait tellement de projets. La Multipla au Pikes Peak, le Vultec différentiel, la F1 de Renault, enfin bref, plein de choses, et tellement d'autres Vultec à raconter sur tellement d'autres marques. Il y avait tellement de choses annoncées et ça s'est arrêté en claquant des doigts.
Ça fait bizarre. Ça fait vraiment bizarre. Et je peux le comprendre totalement. Si vous avez suivi vite fait, j'ai suivi un peu vite fait pour voir comment ils allaient réagir aux questions du chat. Ils sont, par contre, ça, on peut pas leur enlever, ils sont ultra professionnels. Ils sont ultra professionnels parce que il y a quasiment rien qui a transparu. Du côté de Pierre Chabrier, c'est pour ça que c'est même pas intéressant de regarder comment ils ont esquivé les questions les plus tendancieuses. Mais évidemment, il y a beaucoup de circonvolutions, il y a beaucoup de je tourne autour du pot, il y a beaucoup de bottage en touche. De l'autre côté, Sylvain était un peu plus créatif. Il a créé une IA qui s'appelle Robot 3000 avec la voix de Bigard. J'ai l'impression que c'est la voix de Bigard qui raconte des conneries sur toutes les questions polémiques et tendancieuses qu'on ait pu lui poser. Par rapport à Benzine, par rapport à la justice, par rapport à leur séparation, par rapport à tout ça. C'est le robot. Il posait la question au robot. Le robot donnait une réponse complètement débile, rigolote. Il se bidonnait et il passait à autre chose. C'est une excellente manière de botter en touche. Mais, mine de rien, j'aurais aimé un peu plus de franchise. Un minimum. Bref. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Peine trop lourde? 6 mois de prison avec sursis? Enfin bon, bref. N'hésitez pas à donner votre avis et votre opinion dans les commentaires. Et à bientôt pour d'autres aventures.